Bonjour à tous. Quoi? Je sais, je suis nouveau, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'adore le sport, et dans une émission, je vais vous présenter des personnalités insolites dans ce milieu. C'est ainsi que dans cette première émission, je vais vous parler d'une femme forte ayant été la première sportive handisport ayant participé aux Jeux Olympiques. Bienvenue dans Persport, et je vais vous présenter Marla Runyan. Le 4 janvier 1969, Marla Runyan naît à Santa Maria, au centre de la Californie. Dès sa jeunesse, elle s'intéresse au sport en pratiquant le football et la gymnastique, sport qu'elle a découvert durant les Jeux Olympiques de Montréal avec la gymnaste, excusez-moi ma prononciation, Nadia Comaneci. Cependant, Marla Runyan, à 9 ans, va commencer à perdre de la vue. Sa perte d'acuité visuelle est expliquée. Elle possède le syndrome de Stargardt. Devenue officiellement non-voyante, elle ne voit pas ce qui se passe devant elle, mais conserve tout de même une vision périphérique. Mais, active de nature et adorant la pratique sportive, elle n'abandonna pas le sport et se lança dans l'athlétisme. Elle commença par le saut en hauteur, mais se dirigea petit à petit vers l'heptathlon. L'heptathlon est une épreuve regroupant 7 disciplines, le 100 mètres haies, le saut en longueur, le saut en hauteur, le 200 mètres, le lancer de poids, le lancer de javelot et le 800 mètres. Et Marla Runyan a une particularité, c'est que malgré son handicap, elle pratique ces différentes épreuves sans guide. Vous allez alors vous demander comment fait-elle pour se repérer au niveau des courses, au niveau des différentes épreuves. Marla Runyan en effet possède des lentilles adaptées qui lui donnent une vision périphérique plus large, car elle a conservé cette vision périphérique. Au niveau de sa vision, c'est comme si vous aviez un gros point noir au milieu, mais que vous voyez autour de ce point noir. C'est ainsi que, par exemple, durant des courses, elle discerne à peine les lignes blanches, et s'il y a un mouvement brusque d'un des adversaires lors du départ, elle peut être déséquilibrée et donc complètement perdre la course. Pour autant, malgré ces différents inconvénients, elle réussira tout de même à se qualifier aux Jeux paralympiques de 1992 à Barcelone. Durant ces Jeux paralympiques, son coach et elle-même ne considèrent pas Marla Runyan prête pour l'heptathlon. C'est ainsi que sur chacune des épreuves où elle a été inscrite, elle va remporter la médaille d'or aux 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et saut en hauteur. Un exploit alors dans l'histoire de l'athlétisme, rappelant la performance de Jesse Owens en 1936 lors des Jeux Olympiques. Cependant, ces compétitions sont insuffisantes pour elle et elle veut se lancer un nouveau défi. C'est pourquoi, dès 1996, Marla Runyan participera aux sélections américaines d'heptathlon pour se qualifier aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Elle y terminera malheureusement à la 10e place. Cependant, son temps sur le 800 mètres est très prometteur et il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ainsi qu'elle se spécialisera dans cette discipline de demi-fond du 800 mètres. Après une longue période de blessure, elle reviendra sur les pistes en remportant le 1500 mètres aux Jeux panaméricains de 1999, puis en participant aux mondiaux de Séville où elle finira à la 10e place. L'année suivante, elle réalise son rêve, elle se qualifie pour les Jeux Olympiques de Sydney en 800 mètres. Elle devient ainsi la première athlète officiellement aveugle à participer aux Jeux Olympiques. Mais elle ne se contente pas seulement de participer. Beaucoup de gens vont la sous-estimer et énormément de journalistes étrangers considèrent que Marla Runyan ne passera jamais le premier tour. C'est alors que lors d'une conférence de presse, elle déclara d'un ton agacé. Contrairement aux médias, je ne pense pas trop à mes problèmes visuels. D'ailleurs, je ne crois pas que mes adversaires se soucient une seule seconde de ma petite personne. Avant de me considérer comme une non-voyante, je me vois d'abord comme une personne normale et surtout comme une athlète. Ma vue n'est qu'un petit point de détail, pour moi cela n'a jamais constitué un certain obstacle. Elle prouva bien cela en se qualifiant pour le deuxième tour et en se qualifiant aussi pour la finale des Jeux Olympiques de Sydney en 800 mètres. Pour la course finale, devant un rythme peu élevé qui ne lui convenait pas, elle mène la tête de la course. À 400 mètres de la fin, les favorites la dépassent alors et Marla Runyan finira à la 8e place. Cette 8e place n'est pas décevante car elle est quand même la première américaine du 800 mètres cette année-là. Avec sa détermination, Marla Runyan déjoua tous les pronostics et ferma beaucoup de bouches au sein des médias étrangers. Par la suite, elle confirmera son rang national en battant le record américain du 1500 mètres lors de la saison suivante. Aujourd'hui, Marla Runyan a laissé son empreinte dans l'histoire de l'athlétisme avec différents records du monde dans sa catégorie handisport en 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres
saut en hauteur et heptathlon. De plus, elle continue son combat car elle réalise différentes conférences et écrit des livres sur son histoire et liée à la détermination. À 52 ans, Marla Runyan n'a pas fini encore de faire parler d'elle. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez dès à présent l'aimer pour le référencement. Et c'est ainsi que je vous laisse. Au revoir!